Il y avait toute une campagne où ils envoyaient un email et tu avais ton mot de passe dans le sujet de l'email. De le voir écrit dans le sujet d'un email, ça te prend dans les tripes et ça te fait flipper. Et après, dans le contenu de l'email, il disait « Je t'ai hacké, nana, donne-moi de l'argent, sinon je publie les photos de ta quéquette. » Pur bluff. Et si c'est vrai, ils auront une photo à l'appui dans l'email. S'ils l'ont, ils vont te le prouver. Puis après, toi, tu vas dire « Oh, merci, est-ce que je peux en avoir 5 de celle-là et 2 de l'autre ?» Je vais vous apprendre comment empêcher que votre mot de passe soit mis aux enchères. Coucou. Le dark web est en fait un internet parallèle dans lequel on est extrêmement anonymisé, qui permet aux gens de pouvoir s'exprimer librement. Malheureusement, il est aussi systématiquement utilisé par les hackers pour pouvoir commettre leurs crimes. On trouve énormément de choses sur le dark web, autant du crime habituel comme de la vente d'armes et de la vente de drogue, mais aussi tous les crimes qui sont liés au digital. Donc on trouve des malwares, des virus, des numéros de carte de crédit volés et aussi tous les mots de passe volés se commercent sur le dark web. Ok, donc là, je me rends sur un site du dark web qui permet de recenser les brèches de données. Et donc, je vais pouvoir regarder si l'adresse email de la personne que je cherche est déjà présente dans une base de données et si je peux récupérer son mot de passe. Donc, je vais entrer ici son adresse email. Donc là, je clique sur Entrée. Globalement, ça me coûte 2-3 francs pour regarder si cette adresse email a des mots de passe qui sont connus lors des brèches de données. Donc on va aller regarder si ma pêche a été concluante. Et oui, 3 résultats. Je vais pouvoir essayer d'utiliser ces mots de passe pour ensuite accéder à différents comptes de cette personne et puis le compte m'appartiendra bientôt. Hacker wins. Fatality. Comme vous avez vu, en regardant sur le dark web, on a réussi à retrouver les anciens mots de passe que la victime a utilisés. Il y a 2 façons dont on peut se faire voler son mot de passe. Premièrement, vous avez entré votre mot de passe sur un site internet qui était faux. Facebook, Twitter, TokTok, Pornbar. Et dans ce cas, directement, ils sont rentrés dans les mains du hacker. Ou bien, c'est un site internet légitime, mais c'est ce site internet légitime qui s'est fait hacker et tous les mots de passe de tous les utilisateurs de ce site web-là se sont fait voler et sont publics dans les forums de hackers et sur le dark web. Lorsqu'un hacker va voler votre mot de passe, il va aller sur un forum ou sur le dark web afin de pouvoir vendre votre mot de passe à d'autres hackers qui, eux, vont pouvoir l'utiliser dans des cyberattaques contre vous. Là, la recommandation, c'est ne jamais réutiliser le même mot de passe 2 fois. Parce que s'il est volé sur un site, ils vont le réutiliser sur un autre. Il y avait même eu le cas où quand LinkedIn s'était fait hacker, Facebook avait regardé tous les mots de passe volés et si tu utilisais le même mot de passe sur LinkedIn et sur Facebook, Facebook bloquait ton accès. Parce qu'ils savaient que la première chose que les gens allaient faire, c'est prendre l'adresse email et le mot de passe sur LinkedIn et l'essayer sur Facebook. Mais c'est exactement pour ça qu'on ne doit jamais utiliser le même mot de passe. Si vous avez été une victime, alors dans ce cas, il faut rapidement changer son mot de passe. Surtout si vous avez utilisé le même mot de passe sur plusieurs sites web différents. Le plus grand recensement que nous avons au jour d'aujourd'hui accessible à tout le monde des noms d'utilisateurs et mots de passe volés, c'est Have I Been Pwned. En allant sur Have I Been Pwned, vous pouvez taper votre adresse email et voir si elle fait partie d'une brèche de données, ou même taper votre mot de passe et voir si ce mot de passe appartient à des mots de passe connus utilisés par les hackers. Nous vous recommandons de toujours aller vérifier vos mots de passe là-dessus et vos adresses email pour être sûr que vous n'êtes pas une victime. Les mots de passe, c'est comme les capotes, ça s'utilise qu'une seule fois.